Salut à vous mes petites racailles. Prêts à en découdre? Tant mieux, car aujourd'hui il va être question de crapules, de voyous, de bad boys, de Lorenzo Lamas. Bref, aujourd'hui on passe en mode rebelle, car le mot que nous allons étudier est Bossozoku. Bossozoku puise ses racines de Bosso, qui signifie conduite imprudente, ainsi que de Zoku, le clan. Bossozoku est donc un clan qui conduit de manière imprudente. Enfin bon, si j'avais que ça à vous dire, je me paierais pas aussi cher. Les Bossozoku sont donc des gangs japonais principalement à moto, même si on peut en trouver pilotant des voitures. Leur but, défier l'ordre et la morale de la société japonaise. Pour cela, cette catégorie de Zoku va la plupart du temps perturber la circulation en zigzagant entre les voitures et en commettant tout un tas d'autres infractions au code de la route, comme des excès de vitesse, le non-port du casque, le non-respect de la signalisation, bref, tout ce que font les vieux en fait. Cette conduite dangereuse n'est pas la seule spécificité des Bossozoku, puisqu'ils prennent également un malin plaisir à troubler l'ordre public. Cela va de la simple pétarade que produit le vrombissement de leurs engins à pot d'échappement modifiés, à la dégradation de biens privés ou collectifs, ainsi que les insultes ou même les coups contre les badauds. Ces Bossozoku aiment particulièrement défier les forces de l'ordre à grands coups de battes de baseball et de cocktails Molotov. Une de leurs spécialités consiste à échapper à la police durant leurs sorties souvent nocturnes. Concrètement, à quoi ressemble un Bossozoku? Même si certains conduisent des voitures servant principalement à protéger le gros de la troupe, la plupart se dressent fièrement sur leur moto. Attention, pas une de ces motocyclettes basiques que l'on voit un peu partout. La part belle est faite au tuning et au custom de leur engin. Les Bossozoku défilent souvent avec le drapeau du Japon impérial. Ah non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Ils revêtent une forte identité conquérante relative à l'armée japonaise d'antan. Vestimentairement parlant, t'es sûr? Non, mais c'est bon, je te crois. Bref, au niveau des vêtements, ces bandes de motards s'habillent fréquemment avec des tenues caractéristiques comportant uniformes, brassards et autres foulards typés kamikaze, encore une fois pour montrer la puissance et la détermination dont ils font preuve. Un peu comme leur coupe de cheveux en forme de banane. Car oui, la banane en imposait, en impose et en imposera toujours. Ça et la coupe mulet. Ne passons pas sous silence non plus la forte codification et la hiérarchisation des Bossozoku. J'en veux pour preuve la présence d'un Sentosha, un boss que nul autre Bossozoku ne peut dépasser durant leur sortie, ainsi que l'affrontement assez fréquent entre bandes rivales. Les Bossozoku sont souvent mineurs, ce qui leur permet d'éviter de trop gros problèmes avec la justice. Et qu'en est-il des femmes, me direz-vous? Elles aussi ont un rôle important à jouer dans ce phénomène Bossozoku. On les retrouve fréquemment au bras des motards les plus huppés, et il n'est pas rare de les voir salir la dignité des salarymen conformistes. Leur tenue est assimilable à celle des hommes, à ceci près qu'elles disposent souvent de jupes longues, mais aussi de bandages au niveau de... Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Au niveau des... des gougouttes. Hein? Ah oui, si je ne le fais pas, vous allez être perdu. Alors j'insiste sur le fait que les Bossozoku ne sont qu'une des manifestations de rébellion des jeunes japonais, et qu'il en existe bien d'autres qui pourraient toutes être englobées sous le terme Yankee. Yorobi, Furio, Rokudenaishi, New Wave Yankee, Hip Hop Yankee, Neo Hip Hop. La diversité des lascars japonais se conjugue, au pluriel. Cette contre-culture trouve ses fondements dans les années 50. Elle puise ses racines dans la société américaine et principalement dans le Hells Angels Motorcycle Club, un club de motards américain en Harley-Davidson, fondé en 1948 et perpétrant initialement des crimes. Avant de péricliter dans les années 2000, les Bossozoku ont connu leur apogée dans les 70s, ère durant laquelle ils faisaient régner la terreur dans les rues des grandes agglomérations nippones. En 1978, une loi est même votée par le gouvernement japonais pour obliger les Bossozoku à porter un casque. Au fil des ans, les œuvres reprenant l'esthétique et la philosophie des Bossozoku ont proliféré. J'en citerai 3 majeures. Shonan Junai Gumi, Young GTO pour le manga, Akira pour l'animation et Cross Zero pour le cinéma live.
Je vous engage aussi vivement à visualiser le reportage culte Godspeed You Black Emperor, un témoignage poignant sur la vie d'un Bosozoku. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à la racaille, la mauvaise graine, l'enfant renié, Gredin. Allez mon blouson noir, fais-nous trembler. En résumé, Bosozoku prend étymologiquement naissance de Bosso, conduite imprudente, et de Zoku, le clan. Il s'agit de gangs de motards japonais. Chevauchant sa moto customisée, le Bosozoku dispose fréquemment de symboles relatifs au Japon impérial et tente de troubler l'ordre public afin de prouver sa non-reconnaissance du conformisme japonais. Il est souvent coiffé d'une banane. Enfin, même si les Bosozoku sont en voie d'extinction depuis les années 2000, gageons que ce phénomène faisant partie intégrante de la contre-culture nippone perdurera au fil des œuvres qui lui rendront hommage. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot Bosozoku. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Oh, tu te calmes là, tu calmes tes ardeurs.